Bonsoir à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce soir pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je viens vraiment m'immerger dans ce grand bain de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de ton sang, de tes mérites, de tout ce que tu es, Seigneur. Et je prends avec moi les âmes du purgatoire, je prends toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations. Et vraiment, je te supplie vraiment de nous nettoyer, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous ennoblir, de nous embellir et de nous remplir de tous tes attributs divins. Seigneur, marque-nous du sceau de ta divine volonté et vraiment fais de nous des instruments entre tes mains, que nous puissions devenir des sources de réjouissance pour toi. Viens t'établir dans nos âmes, vraiment retire tout ce qu'il y a de laid et vraiment créer un bel espace pour que tu puisses être heureux, que tu puisses te sentir libre d'utiliser nos mains, nos pieds, nos regards, que tout soit sanctifié par ta présence, Seigneur, et que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Nous te donnons tout, nous t'abandonnons nos volontés, Seigneur. Serre en toi vraiment comme marchepied pour ta divine volonté et vraiment... viens Seigneur, viens vraiment nous embellir de ta présence, vraiment nous illuminer, nous irradier de ce que tu es toi, de ton Esprit Saint. Merci Seigneur, parle à travers ma bouche et vraiment ouvre mon cœur, mon intelligence pour que je puisse comprendre ce nouveau passage que tu nous donnes pour que nous désirions ardemment la vie dans ta divine volonté. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas et c'est pourquoi tous ces passages, viennent remplir notre cœur de cette joie divine et nous avons de plus en plus envie de faire des actes dans la divine volonté, d'aimer Jésus, de nous unir à lui continuellement et donc c'est cela que Jésus veut. Alors Jésus, vraiment que rien ne se perde et que ce nouveau passage puisse fructifier dans nos âmes, que nous puissions mettre tous tes enseignements en pratique et que rien ne se perde et que tu puisses vraiment être heureux et voir en nous des extensions de ta propre humanité. Merci Seigneur avec tes propres remerciements et maintenant parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint que je reste dans ta vérité Seigneur. Alors nous continuons et le passage que nous allons voir est celui du 2 septembre 1920. C'est Louisa qui parle. Je vis dans la privation presque continuelle de Jésus. Donc vraiment Louisa, Jésus est établi dans son cœur. Vraiment, elle vit dans la divine volonté continuellement. Donc Jésus est là, il a opéré ce grand nettoyage, il l'a dépouillé de tout. Il lui a vraiment purifié son âme. Il s'est établi avec le Père, le Saint-Esprit. Il lui envoie des bonnes inspirations continuellement pour qu'elle prie, qu'elle s'unisse à lui, etc. Donc tout ce qu'elle fait devient divin, éternel. Mais malgré cela, Louisa souffre parce qu'elle voudrait voir Jésus, puisque vraiment, elle n'a plus rien. Jésus l'a dépouillée de tout. Jésus est son unique, son bien, son tout. Et donc, elle souffre vraiment de façon comme une petite mort, l'absence de Jésus. Dès qu'elle ne le voit pas, vraiment, elle préférerait mourir que de vivre l'absence de Jésus, de ne pas le voir. Jésus lui partage en fait par l'autorisation de cette souffrance, de la privation de lui, il lui partage le fait qu'il souffre nos froideurs, nos indifférences, nos manques d'amour, tous ces manques de réciprocité d'amour, nos cœurs fermés. Jésus souffre. C'est pour cela qu'il a dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et avec son Père et avec cette parole qu'il a adressée à son Père, il a dit, et vous toutes les âmes, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi ne voulez-vous pas de mon amour? Il nous a vus à travers les siècles, rejeter son amour, fermer nos cœurs, être froids, indifférents, nous perdre malgré tout ce qu'il nous avait obtenu, malgré notre sanctification, malgré le salut pour nos âmes, malgré nos vies toutes refaites. Il a vu beaucoup d'âmes se perdre parce que vraiment elles se fermaient à son amour. Et lui qui veut déverser tout cet amour, souffre énormément, ça le brûle tout cet amour qu'il ne peut pas donner. Parce que vraiment,
La passion dans son humanité, elle n'est que temporaire, elle a duré que les 24 dernières heures de sa vie, mais la passion dans sa divinité, de voir bien que constamment les hommes rejettent son amour, cette passion-là, elle est éternelle, il continue tous les jours à se faire rejeter des foyers, des couples, des familles, des églises, des maisons, des tribunaux, etc. Donc Jésus souffre tous nos manquements d'amour. Il souffre nos froideurs et nos indifférences. Et donc là, il partage à Louisa un petit peu, une petite gorgée de ses souffrances. Et c'est pour cela qu'elle souffre parfois, tellement l'absence de Jésus, il lui partage, il lui donne vraiment cette ressemblance, puisque son amour est croix et souffrance. Il partage, cet amour de prédilection avec Louisa. Voilà, Louisa, elle dit au mieux, il ne se laisse voir que brièvement, puis il disparaît comme l'éclair. Ah, lui seul connaît le martyre de mon pauvre cœur. Donc vraiment, elle vit cela comme un martyr, comme beaucoup de saints et de saintes ont vécu vraiment ces nuits de l'épreuve, quand elle ne ressentait plus Jésus, elle ne voyait plus Jésus, elle vivait des souffrances inouïes. Vraiment, c'est comme Sainte Thérèse ou Saint Jean de la Croix, etc. Je pensais à l'amour avec lequel mon toujours aimable Jésus a tant souffert pour nous. Il me dit, ma fille, mon premier martyr fut l'amour. Donc c'est vraiment la passion dans sa divinité qui est éternelle et la passion de l'amour et la passion de nos péchés. Ce sont vraiment deux passions éternelles. Nous voyons là derrière, il n'y a qu'une seule lance, mais Jésus dans les écrits du ciel, nous parle de trois lances. La lance de l'amour, donc vraiment tous nos manquements d'amour, toutes les fois où on ne répond pas à son amour, on ne veut pas de lui, on préfère l'amour des créatures, etc. La deuxième lance de nos péchés, voilà, tous nos actes dissociés de la divine volonté, nos regards dissociés, tout ce qu'on fait de mal, nos iniquités, nos méchancetés, toutes nos noirceurs, tout cela, il a réparé, et tout cela a été vraiment des souffrances continuelles, vraiment pour refaire toutes nos vies, il a souffert cela comme des micro-morts. Et la troisième lance, la lance des Juifs, vraiment la lance de sa passion les 24 dernières heures de sa vie. Et donc vraiment, la première passion, ce qui le fait le plus souffrir, c'est le manque d'amour, de réciprocité d'amour. Donc c'est pour ça qu'il dit à Louisa, mon premier martyr fut l'amour, lequel donna naissance à mon second, la souffrance. Chacune de mes souffrances était précédée d'une mer d'amour. Donc tout a toujours été habité par l'amour et vraiment il dit que c'est une souffrance énorme, une brûlure en fait. C'est pour cela qu'il a dit au Jardin des Oliviers, nous avons pu le voir dans les 24 heures de la Passion de Luisa Piccarreta, il a dit mais vraiment j'ai soif de toutes ces âmes, j'ai soif du salut des âmes, j'ai soif de pouvoir donner tout cet amour au point tel qu'il en a transpiré vraiment des gouttes de sang, vraiment de voir son amour rejeté. La première heure d'agonie au Jardin des Oliviers. Et il a dit également sur la croix, j'ai soif du salut de vos âmes, j'ai soif de votre réciprocité d'amour. Vraiment, Jésus brûle d'amour parce que tout ce qu'il ne peut pas donner dans nos âmes, ça le consume, toutes ces flammes d'amour, ça le consume. Donc c'est pour cela qu'on peut vraiment, ce soir, ouvrir nos cœurs et dire Jésus, tout cet amour que tu ne peux pas donner, tout cet amour que les hommes ne veulent pas, ils ferment leur cœur, ils ne veulent pas de ton amour, et tu es obligé de le garder, ça te brûle, déverse tout cet amour dans nos cœurs à nous. Nous sommes là et nous t'aimons et nous voulons tout ton amour. Nous te donnons la première place. Nous voulons que tu viennes déverser tout cet torrent d'amour dans nos cœurs à nous. Et vraiment, mets-y tout. Et nous allons tout prendre. Nous allons y ajouter nos je t'aime et nous allons tout te réoffrir au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, pour que tu puisses être soulagé et recevoir une réciprocité à ton amour, et que vraiment il y ait ainsi une harmonie qui soit recréée entre le ciel et la terre. Vraiment, on reçoit tout et on rend cet amour, on rend cette reconnaissance, ces louanges, ces bénédictions, et on reçoit à nouveau des puissances, des torrents de grâce, de sainteté, et on remercie, on aime avec l'amour même de Jésus. Il y a vraiment à ce moment-là le flux et reflux d'amour, ce que on aurait dû faire initialement au sortir des mains du Créateur. C'est ce qu'Adam faisait avant de quitter l'état de la divine volonté. Donc vraiment, nous sommes appelés à cela. Et donc vraiment Jésus dit, voilà mon premier martyr fut l'amour, lequel donna naissance à mon second, la souffrance. Chacune de mes souffrances était précédée d'une mer d'amour. Quand mon amour s'est vu seul et abandonné par la majorité des créatures, il devint délirant. Délirant.
de ne pas pouvoir donner cet amour, eh bien Jésus a vu à travers les siècles toutes les âmes qui n'allaient pas en vouloir, qui allaient préférer se perdre. Et vraiment, vraiment, ça l'a fait suffoquer. Ne trouvant pas à qui se donner, il se concentrait en lui-même. C'est ce que je vous ai dit, vraiment, ça le brûle, ça le brûle. Il est obligé de garder tout cet amour et ça le consume littéralement. Ce sont vraiment des flammes brûlantes d'amour. Cela me donnait une telle souffrance que, en comparaison, mes autres souffrances étaient des soulagements. Ah, quand mon amour trouve de la compagnie, je me sens heureux. Eh bien, nous voulons tous que Jésus soit heureux. Donc vraiment, offrons-nous pour que Jésus puisse déverser son amour et trouver une compagnie à son amour, trouver vraiment un retour à son amour. L'amour en compagnie d'un autre amour est heureux, même s'il ne s'agit que d'un tout petit amour, parce qu'il trouve à qui se donner, à qui donner la vie. Quand l'amour se trouve auprès de quelqu'un qui ne l'aime pas ou le méprise, il est très malheureux. La beauté à côté de la laideur se sont déshonorées. Les deux se fuient parce que la beauté déteste la laideur et que la laideur se sent plus laide encore à côté de la beauté. Ce qui est beau est heureux d'être auprès de ce qui est beau. Les deux se communiquent réciproquement leur beauté. Au plus on ferme son cœur, au moins on va vouloir s'exposer à la lumière, parce qu'on va être gêné de ses péchés. On a peur d'exposer notre laideur, nos misères à la beauté divine. Mais si on ouvre notre cœur, le Seigneur vient vraiment prendre tous nos tas d'ordures, toutes nos laideurs, et vient tout sanctifier, vient tout rendre lumière. Et donc notre cœur qui devient beau de la lumière même de Dieu, eh bien peut s'unir à l'amour de Dieu. Et donc au plus on va s'ouvrir à Jésus, au plus on va être rempli de torrents de bénédictions, de grâce. Parce qu'il dit, voilà, ce qui est beau est heureux d'être auprès de ce qui est beau. Donc le Seigneur, au plus on s'ouvre, il nous embellit et après il est vraiment heureux d'être près de nous, de trouver une compagnie à son amour, puisque vraiment il vient déverser son propre amour en nous et nous on lui rend son amour. Donc il y a vraiment cette harmonie, on reçoit tout, on rend tout. Les deux se communiquent réciproquement leur beauté. À quoi sert à l'enseignant de s'être tant instruit s'il ne trouve aucun élève à qui enseigner ? Voilà, Jésus prend cet exemple, eh bien, il veut tout donner, mais c'est comme si il était là comme un enseignant et il n'y a pas d'élève. Eh bien voilà, c'est comme si voilà, il veut donner tout son amour et il n'y a personne qui veut son amour. À quoi sert au médecin d'avoir étudié l'art de la médecine si personne ne se présente à lui pour recevoir ses soins? Il serait malheureux. Quel avantage un homme riche retire-t-il de sa richesse s'il est toujours seul et ne trouve personne avec qui partager sa richesse? La compagnie rend heureux. Rappelons-nous vraiment que la Trinité a voulu a voulu créer des hommes, des créatures pour donner en fait, pour laisser couler leur amour, pour tout partager en fait. C'est vraiment dans la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit de partager, de donner à profusion, de déverser tous leurs attributs divins sur les hommes. Ils ont même créé toute cette magnifique création pour nous faire plaisir, pour qu'on voit leur amour partout, comme nous l'avions vu dans un passage il y a quelques jours. Eh bien, chaque feuille, chaque brin d'herbe, chaque insecte, chaque petit animal, chaque diversité de plantes, de fruits, chaque saveur, tout est signe de l'amour de Dieu. Donc tout a vraiment été fait pour que nous ouvrions à l'amour, que notre cœur s'ouvre et que nous puissions nous laisser vraiment mais façonner par cet amour brûlant. Parce que si notre cœur est ouvert, eh bien à nouveau c'est Jésus qui opère ce travail d'embellir nos âmes. Nous tout seuls, eh bien voilà, si notre cœur est fermé et qu'on essaie avec notre volonté propre, on ne trouvera jamais la beauté divine en nous. Voilà, la compagnie rend heureux. Voilà, c'est pour cela qu'on a été créé pour vraiment tout partager avec la Trinité en fait, pour vraiment être constamment le regard vers le ciel, bénir, louer, aimer, adorer. Est-ce qu'on fait cela aujourd'hui? Est-ce que nos mains, elles ne servent qu'à aimer, qu'à louer, qu'à remercier? Est-ce que nos regards, ils sont tout le temps tournés vers le ciel? Est-ce que nos pensées ne pensent qu'à la Trinité, qu'à vraiment honorer le Père, glorifier le Fils, glorifier le Saint-Esprit? Est-ce que c'est cela?
où nos pensées, eh bien, elles s'enténèbrent de plus en plus dans les choses matérielles, où on s'ancre de plus en plus dans des choses qui passeront finalement. Nous n'avons que cette vie pour aimer, pour vraiment montrer notre foi en la miséricorde de Dieu, notre foi en son amour, pour s'ouvrir, pour se laisser remplir de sa lumière, pour se laisser façonner à son image et à sa ressemblance. Donc voilà, vraiment, on a été créé pour tenir compagnie à Dieu. Et donc vraiment, nous avons quitté ce chemin en restant dans nos volontés propres et tous les vices, les iniquités, les méchancetés, etc. en ont découlé. Et on a vraiment eh bien, viré Dieu de nos vies. Et il en souffre, il recherche notre compagnie. C'est vraiment sa grande souffrance. Son premier martyr, c'est vraiment le martyr de l'amour. Et il continue à vivre ce martyr éternellement. Cette passion, elle est éternelle. Il le dit, c'est pour cela qu'il nous appelle. Il dit, venez, venez faire votre heure saint le jeudi soir. Moi, je suis tous les jeudis soirs au Gethsémani. Je revis ma passion éternellement. Venez me tenir compagnie, prenez-moi dans les bras. J'ai besoin de votre amour. Venez penser mes blessures. Venez vous unir à moi. J'ai tellement besoin de votre amour. Venez vraiment, vous appelez-moi dans votre vie de famille, dans tout ce que vous faites, dans vos petites actions du quotidien. Et moi, je vous rendrai saint, je vous donnerai tout. Je sauverai des âmes à travers vos actions. Vraiment, Jésus est un mendiant d'amour. C'est le Créateur, il est tout-puissant, c'est le roi des rois. Mais il est humble, il nous respecte. Et vraiment, son amour infini respecte notre volonté de ne pas l'aimer. Et il a besoin de chacun de nous pour nous sauver. Il a besoin de notre oui pour qu'il puisse nous sauver. Notre accueil, voilà, Jésus vient dans mon cœur, je veux être sauvé. Si on ne le fait pas, il ne peut pas nous sauver parce qu'il nous respecte trop, il nous aime trop. Donc la compagnie rend heureux, permettant au bien de se communiquer et de croître. Voilà, vraiment être dans cette réciprocité d'amour, eh bien ça nous fait grandir, ça nous ouvre à plus d'amour, vraiment on se remplit de tous les attributs divins. L'isolement rend malheureux et stérile. Ah ma fille, combien mon amour souffre de son isolement. Les quelques personnes qui me tiennent compagnie sont ma consolation et mon bonheur. Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment faire partie de ces quelques personnes qui te tiennent compagnie. Nous voulons être constamment près de toi et t'offrir réparation, amour au nom de tous. Nous voulons bien te donner chacune des minutes de nos vies pour bien reprendre toutes ces mauvaises paroles, tous ces manquements d'amour et vraiment tout transformer. Nous voulons être des tamis entre toi et les hommes et reprendre tout ce qui t'offense ici-bas, tout ce qui est teinté de fermeture de cœur et de manque d'amour, de manque de réciprocité. Nous voulons tout reprendre, tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté et tout te réoffrir comme si toute l'humanité entière répondait à ton amour et t'aimait, Seigneur. Vraiment, c'est cela, être des âmes réparatrices et expiatrices, et c'est ce que nous voulons être, Seigneur. Mais seuls, nous n'y arriverons pas, alors nous t'en demandons la grâce. Viens vraiment faire de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous te donnons tout. Agis à partir de nos corps, de nos humanités, de nos bouches, de nos regards. Fais tout ce qui te plaira, que ta volonté soit faite, Seigneur, et que nous puissions t'apporter de la consolation, du bonheur et être près de toi, Seigneur, t'ouvrir nos cœurs pour que tu puisses trouver un lieu pour te reposer au milieu de toutes les méchancetés humaines, de toutes ces froideurs qui te font tellement souffrir. Merci Seigneur de nous appeler à venir près de toi. Merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne nuit dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir.